SRC, le réseau national. Parce que nos poussettes gratuites peuvent tellement vous faciliter la vie. Les centres à la mode. Le shopping bien pensé. La cuisine. Non, entrez. C'est du Pyrex. Du Pyrex authentique. C'est une nouvelle couleur, très recherchée. À 60% de rabais chez Ultramar. Ça fait tellement de bien, hein, de se payer du luxe. Celui-là, 1,99. Obtenez ces plats Pyrex à 60% de rabais avec seulement 3 pleins d'essence chez Ultramar. Oui. Oh, ça a été importé d'une station de Jonquière. On voit que vous avez l'œil pour le bon. Imaginez votre chat dégustant de la fine cuisine tous les soirs. Eh bien, c'est possible avec Whiskas Suprême. Pour Cléo, un délicieux plat au saumon et crabe. Exquis. Et pour Bijou qui raffole du bœuf, les nouvelles tranches de bœuf en sauce. Une merveille, n'est-ce pas? Whiskas Suprême. Des plats de gourmets en portions individuelles, cuits en douceur dans leur jus. Et pour Sacha, de la dinde maintenant en tranches dans une sauce. À leur avis, aucune autre nourriture n'est plus exquise. Whiskas Suprême, pour le gourmet en votre chat. Avant, on disait des plats surgelés, c'est pratique, plutôt cher, pas bonbon, mais très très pratique. Maintenant c'est Stouffer's. Tout de choix, maintenant. C'est Stouffer's qui mijote les plats surgelés où saveur et qualité sont les principaux ingrédients. Le goût maintenant, c'est Stouffer's. Stouffer's présente Lunch Express, parce que le midi aussi, tout le monde a droit à un repas délicieux. La petite vie, samedi soir, 19h30. Ça. Pour un hamburger, vous pouvez aller chez Burger King. Contrairement au de chez le Whopper, lui, est grillé sur le feu. Il est beaucoup plus gros que le de chez et à mon goût, le Whopper est bien meilleur que... Pour un temps limité, Burger King vous offre son délicieux Whopper avec bacon à seulement 1,99 $. J'ai pas le droit de dire... Non, mais de toute façon, là, je préfère Burger King. Je préfère Burger King! Se réveiller plus courbaturé que lorsqu'on s'est endormi, voilà qui n'est guère de grand avancement. J'aurais mieux fait d'écouter Delicia et de passer la nuit dans ma chambre. Déjà le téléphone, comme si j'avais l'allant nécessaire pour courir porter le Saint Viatique au confin même de la paroisse. Presbytère de Saint-Esprit de Batiscan, chanoine de Caron à l'appareil. Monseigneur l'archevêque de Montréal, bien évidemment, je vais lui parler. Bonjour, Monseigneur. Malgré tout le respect que je vous dois, je ne suis pas certain de bien vous suivre. N'ayant malheureusement pas eu le temps de lire les journaux hier. Je viens de lire cette manchette dont vous parlez. J'ignorais absolument tout de cela. Bien évidemment, Monseigneur, je vais faire le plus rapidement possible. Au revoir. Hier soir, pourquoi ne m'avez-vous pas dit pour cette manchette de la patrie?
J'ai voulu vous en parler, mais déjà, vous étiez dans les bras de Morphée. Il me faut maintenant me rendre à Montréal. Le père Paulus est un vieil ami à moi, et l'archevêque de Montréal veut que je me charge de lui. Si le père Quintal a tué ces 2 femmes, eh bien, son corps relève maintenant de la police et non pas d'Église. Peu importe, ne serait-ce que par amitié, je lui dois assistance. Le temps que je fasse mes ablutions matinales, appelez-moi un chauffeur et préparez-moi un encas. Un chauffeur avec sa machine ou bien donc un chauffeur pour conduire votre snowmobile? Un snowmobile dans les rues de Montréal, décidément. Vous vieillissez encore plus rapidement que moi, ma pauvre Délicia. À vivre dans un presbytère comme ici, c'est pas étonnant qu'on vieillisse avant son temps. J'ai frappé, mais même si personne n'a répondu, je suis entrée pareil. Je vais pas vous déranger, par exemple. Je suis simplement venue prendre les toiles de Leonardo. Je m'en vais à Montréal ce matin. Mais ça peut pas mieux tomber. Odilon doit y aller lui aussi. Il m'a demandé de lui trouver un chauffeur. Si ça lui fait rien de monter dans la vieille camionnette de mon père, je demande pas mieux que de lui rendre service. Si Chanoine Caron va à Montréal, il doit y avoir une bonne raison. Lisez ceci et vous allez comprendre. En attendant, je vais aller prévenir Odilon. Une soirée comme celle qu'on a vécue hier. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Sur le Mont-Royal, je serais resté avec toi jusqu'à l'épuisement même de l'éternité. C'était plus qu'un retour dans le temps. C'était comme ça aurait dû toujours être entre toi et moi. Pourtant, le matin est déjà là, avec tout ce soleil encore. Les questions vont venir, il n'y a rien d'autre dans la lumière. Cette nuit, je t'ai promis que je te poserais aucune question. Ni où t'es allé en partant d'ici, ni pourquoi t'as senti le besoin de le faire. Je vais respecter mon engagement. Si je devais m'interroger, ce serait pas là-dessus. Sur quoi, non, là-bas? Tu le sais bien que je veux parler de Harry. Peu importe ce qui s'est passé à Sainte-Luce-sur-Mer entre Harry et Lenoir. Sans même que j'ai eu à m'en mêler, les deux ont convenu qu'ils faisaient une croix sur ce qui avait été vécu là-bas. Sur la façon que moi-même j'ai eu d'agir en ton absence. Je tiens pas à ce qu'on en parle, Victor. Tu me manquais trop pour que je puisse faire la part des choses. Sans Harry et Benjo, je crois bien que j'aurais commis l'irréparable et aboli malgré moi toutes ces années qu'on a vécues ensemble. Urbain est maintenant à la police et à l'escouade de la moralité. S'il reste là, tu sais bien ce que tôt ou tard ça va signifier. Dès que je veux, je reprends ma place n'importe quand. C'est ce que tu as l'intention de faire? Pas tout de suite. Le temps qu'il faudra, je veux d'abord qu'on pense à nous autres. Je suis pas certaine que la maison peut attendre jusque-là. On a convoqué tout le monde à un meeting. Une fois qu'on sera passé au travers, je doute pas qu'ici, tout soit revenu à la normale. Mets-le pas tout de suite, Odélie. Quelque chose d'autre te chicote? C'est quoi? Tu le sais. Edmond. Je te promets que toute la maison va faire en sorte qu'on le retrouve. T'en doutes? C'est pas de retrouver Edmond qui me fait peur. Urbain lui a dit que j'étais son père. Je sais, mais c'est pas le cas. Quand Edmond va l'apprendre... Il en cessera pas moins de vouloir savoir qui est son véritable père. Si ça devait se passer comme tu le penses, pourquoi pas lui dire tout simplement la vérité? Des fois, la vérité fait moins mal que tout le reste. Un beau moment comme celui qu'on vit, je serais pas qu'on en profite encore. Quand les beaux moments durent trop longtemps, le risque est trop grand pour qu'ils se défassent d'eux-mêmes. Pas si on croit vraiment tous les deux qu'une nouvelle vie commence. On a toute la journée devant nous pour décider comment on va s'y adonner tous les deux. Je t'aime, Odélie. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne d'autre dans ma vie. Maintenant, je veux juste te rendre heureuse. Je veux que tu sois heureux aussi. J'espère juste qu'il nous reste encore du temps. Je te promets qu'on n'en manquera plus jamais. J'ai trop besoin de toi pour que les choses se passent autrement désormais.
D'habitude, Urbain est toujours le premier arrivé dans la salle à manger. Comment se fait-il qu'il soit pas encore avec nous? Monsieur Urbain s'est levé très tôt ce matin. Je n'avais pas encore eu le temps de préparer le café. Il n'a pas voulu attendre qu'il soit prêt avant de s'en aller au bureau. Chasser le naturel. Et le galop de ça s'en vient aussitôt. Ça changera jamais. Maintenant qu'il pense que je suis casée comme il faut, je l'intéresse déjà plus. Ne croyez pas cela, mademoiselle Roxane. Monsieur Urbain a beaucoup de travail à la police et à l'escouade. Et le grand ménage qu'il vient d'entreprendre est loin d'être une sinécure. Du travail, il en aurait peut-être moins s'il cherchait pas à avoir la peau de Victor Théoly. Qui t'a parlé de ça? J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je m'en sers. De toute façon, dès que Pat se retrouve avec Victor Théoly, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'ils se détestent à mort, tous les deux. C'est vrai qu'avec Pat, le contraire serait surprenant. Roxane, on s'est mis d'accord pour laisser le temps aux blessures de se cicatriser. À part ça, c'est à Urbain et à Victor Théoly de régler leurs comptes s'ils en ont ensemble, puis particulièrement ce matin, je dirais. Qu'est-ce que c'est extraordinaire ce matin? Toi et Axinia, vous allez vivre votre première journée à l'école populaire. Comparé à un tel événement, le reste devrait pas avoir beaucoup d'importance, tu crois pas? Mettons encore une fois que j'ai rien dit. Faut y aller maintenant. Mais encore de bonne heure. Peut-être. Mais j'ai tellement hâte de me retrouver là, tu peux pas savoir. Je me demande si Roxane va vraiment finir par changer un jour. Elle a l'insolence de la jeunesse. Mais ce n'est rien d'autre qu'une preuve de vie. Comme j'arrivais, Roxane et Axinia sortaient pour se rendre à l'école populaire. De les voir aussi joyeuses, ça m'a fait chaud au cœur. Je peux pas dire que j'ai éprouvé les mêmes sentiments en lisant les journaux de ce matin. Hier soir, quand j'ai appris la nouvelle, j'espérais que les journalistes aient agi comme à l'habitude, en exagérant. Tu veux parler de ce qui est arrivé au père Quintal? Oui, j'ai vérifié auprès de l'archevêché. Et c'est effectivement le père Quintal qui était au volant d'autobus quand il a frappé les deux pauvres femmes qui en sont mortes. Et apparemment qui était en boisson. Ah, si la nouvelle devait s'avérer exacte, j'imagine le scandale qui nous guette. Un prêtre si dévoué envers les pauvres. Un loup solitaire, plutôt porté sur la bouteille. Tu me fais peur, Cornelius. Ah, c'était peur, je sais bien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire confiance à l'archevêque de Montréal. Ah, pour le reste, on a une bien grosse journée devant nous autres. Il serait temps qu'on s'y mette. Hier soir, Mme Fleurange et moi, on a mis pas mal de choses au point, je pense. Ah, ben, je me meurs d'entendre ça. Tous mes papiers sont dans le salon. Le plus simple, ce serait qu'on s'y retrouve. Tout à fait d'accord. Allons-y. Le temps de m'y mettre et je vous apporte du bon café frais vert. Bien mis. Bientôt sur Arte. André Bilodeau et de ses grands-parents qui se lèvent à 5 heures du matin pour s'occuper de l'équipe de hockey de leur petit enfant. Spécial K de Kellogg's. André commence toujours la journée avec le petit déjeuner Spécial K de Kellogg's. Le petit déjeuner Spécial K a une teneur élevée en protéines. Et les protéines aident à former et à régénérer les tissus de l'organisme. OK, André, c'est l'heure d'arrêter. Est-ce que ta grand-mère a des chouchous dans la Ligue nationale? Le petit déjeuner Spécial K de Kellogg's à teneur élevée en protéines. Évasion. Comme des petits papillons, on a tous besoin d'évasion. Et drôle d'adon, il y a une nouvelle loterie de ce nom. À gagner avec Évasion, un beau voilier à l'horizon. 25 voyages en avion. Un chalet pour toutes les saisons. Et attention, un gros lot de 1 million. Et 5 Harley Davidson. Évadez-vous avec la nouvelle loterie Évasion. Vite, le tirage c'est le 9 avril. Le nouveau coupé Accord. Plus de puissance. Un juste équilibre de confort et de maniabilité. Il est équipé de 2 coussins gonflables et peut être muni de freins anti-blocage. Conçu pour vous permettre d'aller le plus loin possible. Le nouveau coupé Accord. Signé Honda. La bataille. Bonsoir, mesdames et messieurs. La Labatt Ice. 5,6%. Qui le sent bien. La Labatt Ice. La nouvelle dimension.
dimension court. Na 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 na. Oh! Jusqu'au 5 avril, vous pouvez louer cette protégée. Non, j'ai dit protégée, à partir de 199 $ par mois. Ou vous pouvez profiter d'un rabais minimum de 1 500 $ à l'achat. Voyez votre concessionnaire Mazda pour tous les détails de cette offre vraiment louable. Les concessionnaires Mazda. On se conduit bien. Qu'est-ce que ça peut bien être encore? De venir, je savais bien que c'était pas une bonne idée. Mais quand je me suis levée ce matin, il faisait tellement beau que j'ai pas pu résister à la tentation. Et puis le chanoine de Caron devait venir à Montréal, je lui ai servi de chauffeur. Je comprendrais toutefois que tu veuilles pas me voir. Ah, t'es là maintenant? Je resterai pas longtemps, je veux pas te déranger. Je voulais simplement t'apporter les toiles que tu avais laissées au presbytère de Batiscan. Ah, mais je t'ai dit que je te les donnais. Et moi, je t'ai répondu que je pouvais pas les accepter. Pour les mêmes raisons que le chanoine de Caron t'a expliqué. De les regarder chez moi, j'avais l'impression de te voler ce que t'es. Je vais chercher les autres dans la camionnette ou pas? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Quand tout est ramé d'avance? Je m'excuse, Leonardo. Je vais rapporter les toiles à Batiscan et je vais attendre que tu me fasses signe, comme ça avait été convenu entre toi et moi. Je suis désolée. Tu peux rester un moment, si tu veux. J'étais en train de manger une bouchée quand t'es arrivé. J'ai pas d'objection à ce que tu m'accompagnes pendant mon repas. Mais après, cette toile-là a terminé, là. Mais sans parler du rendez-vous que Guido et moi, on a avec Bérangère Blondeau. Tu comprends? Je comprends. Mais dans ce cas-là, soyons-nous. Seulement si t'es pas vraiment fâché contre moi. Ah, je suis pas. C'est juste que t'arrives plus rapidement que je le prévoyais. Avant que tu te retrouves ici, j'aurais au moins souhaité que mon atelier ressemble à quelque chose. Mais là, c'est rien d'autre que du grand fouillis. Je regarderai pas. Le temps que je vais rester avec toi, je regarderai pas. Ça te va? Ça me va. Malgré les montagnes de neige, la petite fille, puis le cheval lancé à toute épouvante dans la tempête, ça me va. À cause du souvenir que j'ai de lèvres très chaudes. Les tiennes. Oh. Mon pauvre ami. Mon pauvre ami. C'est que j'ai fait le plus rapidement que j'ai pu. Je voulais voir personne d'autre que toi. Il y a seulement à toi que je peux me confesser. Je ne suis pas venu pour te confesser, mais pour t'apporter mon soutien et mon amitié. J'aurais dû le faire bien avant aujourd'hui. En ce sens-là, c'est moi qui suis impardonnable. Vis-à-vis de toi, j'ai manqué au plus simple des devoirs, à celui auquel nous oblige notre ministère. J'aurais dû comprendre qu'à moins d'être au milieu du désert, il est impossible pour n'importe quel homme de vivre tout seul, par lui-même. C'est tout de même le choix que j'ai fait, qui n'est pas très différent du tien, je crois bien. Nous ne voulions pas être des prêtres comme ceux-là qui nous enseignaient. Des prêtres? Ceux-là qui nous enseignaient? C'était généralement pire que ces vendeurs du temple que le Christ chassait à grands coups de fouet. D'une certaine façon, je suis l'un de ces prêtres-là dont tu parles. Au grand séminaire, tu étais le meilleur d'entre nous. Tu comprenais déjà que la religion n'est rien quand on l'habite pas du milieu de soi-même. T'aurais pu faire facilement ta place dans la bureaucratie ecclésiastique et t'y élever. Mais tout comme moi, t'as refusé. Parce qu'il y a encore plus d'hypocrisie là-dedans que dans tout le reste.
Hypocrite, tu ne l'as jamais été. Je ne crois pas que je pourrais en dire autant de moi-même. Oh, dis-le. Essaie pas de penser mes plaies. Essaie pas de te diminuer à mes yeux pour que la religion devienne ce que nous avons toujours pensé qu'elle était, un fâcheux incident. Je suis un criminel, rien d'autre. Peut-être bien. Mais tu oublies maintenant ce qui a constitué le centre même de ta vie. Le désir que tu as toujours eu de venir en aide aux plus démunis de notre société. La belle affaire. Nous sommes tous démunis. Du plus petit au plus grand. Nous sommes tous démunis. Je sais que tu as raison. Mais la raison ne répond tout de même pas à tout. Même si c'est bien tard. Je voudrais te donner un peu de la chaleur qui me reste à moi-même. C'est ce que l'archevêché de Montréal t'a demandé de me dire? Je ne suis pas allé encore, je voulais te voir avant. Assieds-toi à côté de moi. Si tu le fais, peut-être n'aurons-nous même plus besoin de parler. Et je me suis saoulé. Je suis monté dans mon autobus. Et il y avait tellement de colère en moi que je savais plus ni ce que je faisais, ni où j'allais. Et ces deux femmes, pourquoi a-t-il fallu qu'elles traversent la rue précisément à ce moment-là? Pourquoi? C'est arrivé, Paulus. Personne ne peut plus rien maintenant. Assieds-toi à côté de moi. Je t'en prie. J'ai jamais voulu être prêtre. Je voulais juste être utile à mon prochain. Et comme jamais mon prochain aurait pu l'être pour moi. Rien d'autre. Rien d'autre. Mon ami. Mon pauvre ami. Dis-moi au moins pourquoi ça se passe de même aujourd'hui. Je ne sais pas plus que toi, sauf qu'il y a probablement des choses qui ont changé dans la maison. Comme tu sais bien licher le monde, contrairement à moi, tu dois avoir ta petite idée là-dessus, je suis certain. On me paye pas pour mes idées pareilles à toi. Autrement dit, attendons le meeting. Je veux bien. Mais il va falloir que cette fois-ci, on arrive à quelque chose, contrairement à bien d'autres qu'on a eu avant. Ça se pourrait bien. En attendant, si tu mettais des verres d'eau sur la table. Si on commençait d'abord par s'asseoir. Maintenant que c'est fait, on peut commencer le meeting. Ah oui? Je voudrais simplement souligner que pour ma part, je suis heureux qu'on se retrouve de nouveau tous ensemble. Pour le reste, je pense que tu es mieux placé que moi pour en faire part à l'Assemblée. Je veux d'abord qu'on fasse une croix sur tout ce qui a pu survenir entre le moment où Mme Félix a pris ses vacances et celui de son retour hier soir. Je tiens à ce qu'on considère cette période-là comme nulle et non avenue. J'ai votre assentiment à tous là-dessus? Tu l'as, Victor? Ça va de soi pour moi aussi. Pour moi de même. En ce qui me concerne, c'est pareil. Comme c'est unanime, on peut donc envisager la suite du monde. Mme Félix et moi, on est conscient que quelques changements à la maison s'imposent pour toutes sortes de raisons. D'ici quelques semaines, on va être plongé en pleine campagne électorale. J'ai pas besoin de rappeler à personne que Banjo va être candidat indépendant, mais avec l'appui de toute la machine électorale de l'Union nationale, et la nôtre aussi. Dans quel comté tu comptes te présenter? J'ai une réunion avec mon monde là-dessus aujourd'hui. Parfait. Comme Banjo va devoir s'occuper de sa campagne électorale, je suggère que Mike prenne sa place ici. Depuis le temps qu'on parle de rafraîchir les lieux, j'imagine que ça s'impose. On peut avoir ton point de vue là-dessus, Mike? Comme tel, les lieux sont bien corrects. C'est dans le personnel qu'il faudrait faire des changements. On n'a jamais remplacé Paulette, la clientèle commence à s'en plaindre. Pour la réputation de la maison, la qualité de nos filles compte énormément. Je sais que vous avez recruté une nouvelle fille, une dénommée Kate.
Elle a tout ce qu'il faut pour remplacer Paulette. Elle demande pas mieux à part ça. Dès que vous dites oui, elle est prête à commencer. Mike, vous savez bien que je peux rien décider sans d'abord avoir un entretien avec elle. Qu'elle vienne me voir à mon bureau. Après, je vous ferai part de ma décision. Vous pouvez me faire confiance, je suis certain d'elle. Mike, je veux un entretien avec elle d'abord. Après, je vous dirai si je suis d'accord ou pas. Je vous laisse. J'ai beaucoup de retard à rattraper. Je te rejoins tantôt en haut. Madame Félix est revenue toute aussi intransigeante qu'elle n'a jamais été. Il faudra être en prendre au parti, Mike. Encore autre chose à discuter? On a fait le tour de notre jardin, sauf pour une chose. Vous nous avez toujours pas dit quelles étaient vos intentions à vous par rapport à la police et à l'escouade de la moralité. Je peux malheureusement rien vous apprendre là-dessus, en tout cas pour le moment. Avant, il faut que j'en discute avec des gens. Ils sont passés au petit salon maintenant. Le meeting est terminé. Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'a fait du bien qu'on se retrouve tous ensemble de nouveau avec Madame Félix. Juste pour les bonnes raisons. Merci d'avoir été là. Pas satisfait. Je le serai quand Mme Félix va m'avoir accordé ce que je demande pour Kate. Pas avant. Hey! Chez Métro, on fait des pieds et des mains pour offrir des produits de qualité au meilleur prix possible. Parce qu'au bout du compte, vous en donnez plus pour votre argent. C'est ça, être épicier. Métro, profession épicier. Oh, je veux un repas de vrai cowboy, hi-ha, avec une sauce fringante à souhait. Mon petit plat favori est vraiment délicieux. Et en plus, c'est moi qui le fais le mieux. Le macaroni au chili Hamburger Helper. Votre bœuf ajouté au macaroni, relevé d'une savoureuse sauce chili. Un régal pour toute la famille. C'est ma marque. Hamburger Helper. Avec le macaroni au chili, yahoo! On se régale au lendemain. Qu'est-ce qui fait donc gigoter ces melons-là? Savourez tout le bon goût frais et fruité des melons dans le nouveau Jello Méli Melon. Et mini melon bon. Jello, une partie de plaisir à chaque bouchée. Je suis une mère de 35 ans et je raffole des céréales pour enfants. Écoutez ces gens exprimer leur passion pour les Kellogg's Frosted Flakes. Mes enfants me demandent pourquoi la boîte se vide si rapidement. Je leur dis la vérité. Les ratons laveurs. Les flocons extra croustillants et délicieusement givrés des Frosted Flakes. Le moment est venu d'en parler ouvertement. Gêne, angoisse, culpabilité. C'est comme ça quand on aime une céréale pour enfants. Pas besoin d'être enfant pour aimer les Kellogg's Frosted Flakes. Un vrai régal. J'ai même un faible pour le tigre. Le Garé vous offre une incroyable sélection d'articles au plus bas prix garanti. Tout simplement imbattable. Comme cet ensemble Kelvinator, réfrigérateur et cuisinière au plus bas prix garanti de 999 $ la paire. Ou ce congélateur Kelvinator 9 pieds cubes, 299 $. Et ce télécouleur stéréo Sanyo 25 pouces au bas prix de 497 $. Et tout ça au plus bas prix garanti. Avec des facilités de crédit disponibles sur place. Mais faites vite, Le Garé, c'est tout simplement imbattable. De manquer d'inspiration, qu'est-ce que tu veux? Ça peut arriver à tout le monde. Oh, c'est pas l'inspiration qui manque, ce sont les sujets pour la nourrir. Comme la bissonnette n'est pas là, ça devrait pourtant se trouver tout seul. J'ai peut-être quelque chose à t'apprendre qui te redonnerait un peu d'allant. Si c'est pour me parler de ce qui est arrivé au père Paulus Quintal, dis-toi bien que t'es pas le premier. Les curés, ça n'a jamais été mon domaine. Dans ce cas-là, je peux savoir pourquoi t'es venu me voir? Je sors tout juste d'une réunion avec les organisateurs de ma campagne électorale. Tout du bon monde de l'Union nationale. Non, ça, je le sais. Puis? Je viens t'apprendre une primeur. Dans quel comté je vais me présenter? Des comtés, il y en a bien une centaine dans la province de Québec. C'est pas le choix qui manque, encore moins pour un candidat indépendant comme toi.
Mais le comté de Saint-Joseph, ça te dit quelque chose? C'est... Oui, c'est le comté où se présente Florence Blondeau comme candidate libérale, me semble. Exactement. L'Union nationale et moi, on a décidé de lui faire la lutte. Et crois-moi, ça va chauffer dans le comté tantôt. Les Blondeaux sont au courant? Tom, je viens de te dire que je t'apporte une primeur. T'es donc le premier à qui j'en parle. Et pourquoi là plutôt qu'ailleurs? Pour un journaliste, on peut pas t'accuser de chausser les patins de Maurice Richard. Tu sais comme moi ce que pense l'Union nationale des entreprises blondosiennes. Aussi bien celle d'Urbain que celle de sa femme. On n'est pas intéressé à voir arriver au Parlement un député qui serait élu principalement par les ligueurs du Sacré-Cœur. Je compte sur toi pour un papier demain dans la patrie. Oh, bien entendu. Merci pour le tuyau. Oh, j'aimerais savoir de visu la réaction de Florence quand elle va apprendre la nouvelle. Si je lui donnais un petit coup de fil pour annoncer ma visite. Depuis tantôt, je te demande de t'en aller, puis là, j'aurais juste le goût que tu restes. Quelques heures encore, puis je pourrais te faire voir ce qu'il y a là-dessus. T'en penses quoi? Non, Leonardo. J'aurais l'impression de te voler encore. Et je veux pas que ça arrive entre toi et moi. Je tiens à respecter l'engagement qu'on a pris ensemble. Ça va être plus facile pour moi maintenant que j'ai vu où tu restes. Je peux annuler le rendez-vous que j'ai avec Bérangère Blondeau. Je trouverais pas déplaisant de t'accompagner dans ta tournée des librairies de Montréal. De finir ta toile a autrement plus d'importance pour toi. T'es une belle... T'es une très belle femme. Oh? Excusez-moi, je vais revenir plus tard. Mon chum Guido. Mireille. J'avais cru deviner. Content de faire votre connaissance. On oublie notre rendez-vous avec Bérangère Blondeau? Ben non, je partais. Je te donne signe de vie bientôt. Très bientôt. Juste quand on aura vraiment envie. Je suis revenu un peu tôt, je pense, hein? À moins que je me trompe, on devrait déjà être rendu à la Galerie Montréal. Mais au lieu de placoter pour rien, là, allons-y donc. On peut pas dire que nos violons sont pas bien ajustés. Arrive tout le monde à la même place en même temps. Je dois admettre que je n'en demande pas tant. Mais si nous allions à l'intérieur, nous serions mieux pour discuter de nos affaires. Horace veut pas discuter. Horace veut s'en aller tout de suite chez Leonardo faire de la peinture. Oui, je sais, Horace, que tu as hâte. Elle n'en a pas dormi de la nuit. J'ai fait beaucoup de dessins. Tu vas me les montrer, j'espère. Non, pas maintenant. Pourquoi? Horace a laissé tous ses dessins à la maison. Pas de la vraie peinture. Horace peut aimer ses dessins. Horace veut faire beaucoup mieux. Viens. Je fais quoi, là? Ben, allez à votre atelier avec Horace. S'il y a problème, vous n'aurez qu'à revenir. Puisque le sort en est jeté, allons-y. Pour Horace, je crois bien que c'est le plus beau jour de sa vie. J'espère seulement que Leonardo a bien compris. Vous pouvez lui faire confiance. Nous ne pouvons pas revenir sur le passé. Vous et moi, nous savons pourquoi nous avons agi comme nous nous y sommes résolus. Parce que nous ne voulions pas que le scandale atteigne notre prédécesseur et par lui notre Sainte Mère l'Église. Il n'en reste pas moins que le jeune Edmond Brisebois en vit aujourd'hui les terribles conséquences. Nous vous le répétons, Odilon, nous ne pouvons pas revenir sur le passé. Quant au jeune Edmond Brisebois, nous espérons que la divine providence lui apportera tout le secours dont il a besoin. Aujourd'hui, notre cœur saigne surtout pour le père Quintal et nous allons tout mettre en œuvre pour l'aider. Vous pouvez compter sur ma collaboration. Nous savons que le père Quintal s'est rendu coupable d'un acte criminel très grave. Si la justice humaine devait prendre charge de son cas,
Nous nous doutons bien des conséquences néfastes que cela aurait pour notre Sainte Mère l'Église. Il faudra bien pourtant que la justice humaine s'en mêle. Sans doute. Mais tout peut dépendre de la façon qu'elle aura de le faire. À ce sujet-là, nous parlerons aujourd'hui au directeur de la police de Montréal et nous verrons avec lui ce qu'il serait sage d'envisager. Croyez-vous qu'on puisse traiter avec Urbain Blondeau? Nous n'avons pas supposé quoi que ce soit pour le moment. Mais qu'attendez-vous donc de moi? Vous connaissez sans doute le père Quintal bien davantage que nous. Nous voudrions que vous le conseilliez pour les décisions qu'il devra prendre dès maintenant. Je me demande bien comment je pourrais le faire. Vous êtes ici pour que nous en discutions. Je vous écoute. Suivez le guide de vos sorties. Entrez dans la presse du samedi. Entrez dans la presse du samedi. La presse du samedi vous fera sortir. Beurre d'arachide léger Kraft. Tiens. Un autre produit léger dont le monde ne peut pas se passer. OK, j'essaie de manger moins gras, mais là, du beurre d'arachide léger, là. Pourquoi toujours changer les choses? Non, qu'ils viennent pas me faire croire que ça goûte comme le beurre d'arachide ordinaire Kraft, ça se peut pas. Non, mais faut croire qu'il y a des exceptions à toutes les règles. Non, mais c'est surprenant. On dirait du beurre d'arachide ordinaire Kraft. Non, Le beurre d'arachide léger Kraft. Il donne le goût d'y croire. La première fois que je t'ai vu, c'était l'amour, le coup de foudre. Quand je t'aperçois, j'arrête. Pour toi, mon cœur en est certain. À chaque fois que je te regarde. Voici le Vista. Muni d'une fenêtre d'affichage, c'est le seul téléphone qui vous montre pas à pas comment le faire marcher. Pas à pas, marcher. Bon, il vous est offert en blanc, amande ou anthracite. Gris foncé. Équipé d'une foule de fonctions. Pour louer le Vista, appelez notre service à la clientèle ou passez le voir à un magasin Téléboutique Belle. Vista. Solide. Un spécial d'1 heure sur les préférences sexuelles. Ah ben, te fais pas un rêve cochon. T'es malade, tu te sers personne, toi, OK? D'habitude, c'est moi qui dis non au gars. Va falloir que je fasse un homme de toi, mon cusson. Comme ça, il t'a vraiment dit qu'il m'aimait? Sophie aime Joël, mais Joël est amoureux d'un autre. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Joël, j'ai honte de mon propre gars, lui. Peux-tu me dire ce qui se passe? Mais c'est comme ça, là. Je m'en vais puis je veux plus rien savoir de toi. Un spécial Watatata, vendredi 19h. Je peux savoir pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Notre maison a acquis la réputation qui est la sienne parce que nous y travaillons tous professionnellement. Il est donc important qu'on sache vraiment qui on embauche. Je vous ai raconté à peu près tout ce que je connais de ma vie. Vous en êtes bien certaine? Oh, si vous voulez parler de Billy Landry, j'ai dit hier à M. Théoli que j'ignore qui s'en est pris à lui. Je sais, Victor m'en a parlé. En fait, ce que je tiens surtout à savoir de vous, c'est la véritable raison que vous avez de vouloir travailler pour la maison. Vous savez comme moi comment ça se passe dans le milieu? Billy puis moi, on se connaissait depuis assez longtemps pour que j'ai à peu près toute ma liberté par rapport à lui. À cette heure qu'il est mort, il faudrait quasiment que je recommence à zéro. Avec quelqu'un qui m'exploiterait, comme c'est jamais arrivé avec Billy. Mike m'a dit que j'aurais pas à vivre ça si je me retrouvais ici. Mike, vous le connaissez depuis longtemps? Le Red Light est rien de plus qu'un petit village. On finit tous par savoir qui on est, même si on se fréquente pas vraiment. Après tout, il n'y a pas tellement de restaurants qui sont ouverts jusqu'aux petites heures du matin. Entre deux cafés, c'est normal. Ça va, j'ai compris. Si vous me disiez maintenant ce que Mike vous a véritablement proposé,
Il m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour s'occuper des filles de la maison. Une manière de gérante, si vous voulez. Vous avez de l'expérience pour cette fonction? Non, mais Mike m'a raconté en quoi ça consistait. Comme je suis capable d'apprendre très vite, j'ai pas d'inquiétude sur ce que je serais capable d'accomplir. Vous me prenez? Mike attend dans le corridor. Allez le prévenir que je veux le voir. Il vous fera savoir ma réponse. Si vous m'embauchez, là, vous serez pas déçus. Je vous le promets. J'espère que vous êtes aussi convaincu que moi je le suis depuis le début. Kate est assurément une fille qui répondrait tout à fait bien aux exigences de la maison. Vous parlez au conditionnel. Je peux pas dire que je me sens rassuré. Je suis d'accord pour qu'on la prenne dans la maison. À l'essai. Comme nous faisons habituellement pour toutes les autres filles. Kate n'est pas comme les autres filles. Je suis la seule à pouvoir en juger. Que Kate nous donne d'abord des preuves de sa compétence. Il faut quelqu'un pour remplacer Paulette. Peut-être que Kate pourrait le faire un jour. En attendant, je veux qu'on confie la tâche à Sophie. Si vous me permettez... Mike, je vous demande juste d'aller signifier à Sophie et à Kate la décision que j'ai prise. N'empêche... Merci, Mike. Cher Robin, je te mentirais si je te disais que ton téléphone m'a pas pris un brin par surprise. Depuis que t'es en congé, penses-tu que j'ignore où c'est que tu passes tout ton temps? Aurais-tu mis des spotters pour me surveiller? Ce serait pas ce que j'appelle jouer fair play. Bon, je t'ai pas demandé de venir me voir pour qu'on perde notre temps à taquiner l'ironie. Si tu le dis, je veux bien te croire. Et pourquoi donc ton coup de téléphone? Quelque chose à voir avec l'escouade? Au cas où tu l'aurais déjà oublié, je suis aussi le directeur de la police. Par intérim. Par intérim, bien sûr, mais directeur quand même. Et là, on vient de me présenter une requête qui risque bien d'être une patate chaude. Elle vient d'où, ta requête? De l'archevêque de Montréal. Ouais. C'est du gros poisson, ça, l'archevêque. Tu perds pas ton temps, mon cher Urbain. Excuse-moi, je te laisse m'expliquer. Bon, comme tout le monde, j'imagine, t'as appris que le père Quintal, au volant de son autobus, a frappé 2 femmes et que celles-ci sont mortes. Quel rapport avec l'archevêque? D'après le rapport de police, le père Quintal était sous quand c'est arrivé. Puis? Ça constitue déjà une faute criminelle, comme tu le sais. Toute faute criminelle conduit directement à un procès. 2 personnes étant mortes dans cet accident-là, tu vois déjà d'ici le nombre d'années que le père Quintal pourrait passer en prison. On est tous égaux devant la loi. Quand j'occupais ton poste, t'arrêtais pas de me le rappeler. T'as changé d'idée là-dessus? Non. Sauf que l'archevêque de Montréal semble beaucoup tenir à ce que cette histoire-là vire pas en scandale religieux. Si ça se rendait jusqu'à un procès, les chances sont grandes, en effet, pour que ça en vienne là. Il te propose quoi, l'archevêque? Quand on sait lire entre les lignes, pas mal aisé à comprendre. Enlever de là-dessus toute mention de l'ivresse du père Quintal. En faisant de même, tu sais comme moi que ça changerait pas mal de choses dans l'éventualité d'un procès. Un simple accident sur une chaussée probablement glissante. Même plus matière à ce que la justice s'en mêle. Pour toi, ça pose problème? Moralement, j'ai pas le droit de répondre à la requête de l'archevêque de Montréal. 2 personnes sont mortes par la faute du père Quintal. 2 personnes sont mortes, justement. Je comprends que tu penses à elles, au chagrin que leur famille doit vivre. Commence pas à faire de l'ironie, là, tu veux? C'est loin de ma pensée. Tout ce que je voulais te faire comprendre, c'est que quand on occupe le poste qui est le tien maintenant, on peut pas tout déterminer juste au nom de la loi et de l'ordre. Et tu ferais quoi, toi, à ma place? Ma place, je te l'ai confiée pour un certain temps, précisément parce que j'en avais assez de devoir prendre des décisions souvent déchirantes. Mais pour te connaître comme je te connais, je doute pas que tu vas savoir choisir ce qui est le plus profitable, aussi bien pour l'Église, pour la société et pour toi-même. Bonne réflexion, mon cher Urbain.
Madame Blondeau, ça a été un grand plaisir pour nous de discuter avec vous. Et dans notre tête, plus aucun doute ne subsiste. Dès la semaine prochaine, vous aurez pignon sur rue dans le comté Saint-Joseph. Et d'ici là, pour n'importe quelle chose dont vous auriez besoin, appelez-moi. Merci. Merci bien. Ah, si je comprends bien, je pense que j'arrive juste à temps. Quand t'as téléphoné, tantôt, on t'a dit qu'on était en plein meeting, qu'on voulait pas être dérangé. Si je suis venu pareil, croyez-moi, c'est parce que ça en vaut la peine. T'as 1 minute, Tom, pas plus. J'ai appris tantôt, par une source sûre, qui allait se présenter contre vous dans le comté Saint-Joseph. Qui, ça? Nul autre que Benjo Henry. Benjo Henry? Lui-même en personne. Comme candidat indépendant, mais avec la bénédiction de l'Union nationale. Je peux avoir vos commentaires là-dessus? C'est possible? J'aimerais savoir la tête que Leonardo ferait si on arrivait de même chez lui. Il y a 2 minutes, tu me disais que tu t'intéressais plus à lui. Puis s'intéresser à quelqu'un signifie pas qu'on doit renoncer à l'endaider. Mais si tu le faisais, ça te donnerait quoi? Rien de plus que je m'amuserais après une journée passée à l'école populaire. Ce serait pas désagréable. Moi, à l'école populaire, je me suis pas ennuyée. J'ai pas dit que je m'étais ennuyée non plus. À comparer à ce qu'on entendait à journée longue avant chez Maudite Pisseuse, je me sentais plutôt bien. Je suis contente de te l'entendre dire. Ton père aussi va être content. Parle-moi pas de lui, tu veux? Je le trouve pas aussi pire que le portrait que tu m'en faisais chez les Ursulines. Tu le connais pas encore comme moi, je le connais. C'est un hypocrite. C'est là-dedans qu'on devrait entrer, pas ailleurs. J'ai pas l'impression que ta grand-mère apprécierait. T'as pas vraiment l'intention qu'on se retrouve là? Un jour, oui. C'est là-dedans qu'on va se retrouver toutes les deux. Mais avant que ça arrive, on est aussi bien d'aller se rapporter à ma chère grand-mère comme elle nous a demandé de le faire. Après tout, si on est encore ensemble, toi et moi, c'est grâce à elle. Ça vaut bien la petite visite de politesse forcée qu'on doit y faire. Suivez le guide de vos sorties. Entrez dans la presse du samedi. Entrez dans la presse du samedi. La presse du samedi vous fera sortir. Beurre d'arachide léger Kraft. Tiens. Un autre produit léger dont le monde ne peut pas se passer. OK, j'essaie de manger moins gras, mais là, du beurre d'arachide léger, là. Pourquoi toujours changer les choses? Non, mais qu'ils viennent pas me faire croire que ça goûte comme le beurre d'arachide ordinaire Kraft, ça se peut pas. Non, mais faut croire qu'il y a des exceptions à toutes les règles. Non, mais c'est surprenant. On dirait du beurre d'arachide ordinaire Kraft. Non, Le beurre d'arachide léger Kraft. Il donne le goût d'y croire. La première fois que je t'ai vu, c'était l'amour, le coup de foudre. Quand je t'aperçois, j'arrête. Pour toi, mon cœur en est certain. À chaque fois que je te regarde. Voici le Vista. Muni d'une fenêtre d'affichage, c'est le seul téléphone qui vous montre pas à pas comment le faire marcher. Pas à pas, marcher. Bon. Il vous est offert en blanc, amande ou anthracite. Gris foncé. Équipé d'une foule de fonctions... Pour louer le Vista, appelez notre service à la clientèle ou passez le voir à un magasin Téléboutique Belle. Vista. Solide. Un spécial d'1 heure sur les préférences sexuelles. Ah ben, te fais pas rire, cochon. T'es malade, tu te sers personne, toi, OK? D'habitude, c'est moi qui dis non au gars. Va falloir que je fasse un homme de toi, mon cusson. Comme ça, il t'a vraiment dit qu'il m'aimait? Sophie aime Joël, mais Joël est amoureux d'un autre. Et ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Joël, j'ai honte de mon propre gars, lui. Peux-tu me dire ce qui se passe? Mais c'est comme ça, là. Je m'en vais puis je veux plus rien savoir de toi. Un spécial Watatata, vendredi 19h.
Pas de la vraie peinture. On risque détester. On risque détester. Je devrais pas être mécontente de toi. C'est très beau ce que tu peignais. Non, pas beau. Pas beau comme Leonardo dessine. Henri, c'est pas capable de voir couleur avec pinceau. Henri, c'est plus sentir couleur au bout de ses doigts. Viens, on va s'asseoir, toi et moi. Henri, c'est pas aimer divan. Henri, c'est vouloir s'asseoir là. Leonardo, vouloir? Je veux bien, Horace. Première fois qu'Henri se trouve loin, avec... pas sa toupie quand elle se trouve loin. Les mains d'Horace font mal. Les mains d'Horace vouloir entrer dans la tête d'Horace pour trouver couleur. Prends ma main. Main très chaude. La tienne aussi est très chaude. Elle est chaude jusqu'au bout des doigts. Le pinceau est très froid, lui. Très loin aussi. Le pinceau, c'est pas important. C'est la chaleur de la main qui compte. C'est la chaleur de la main qui trouve les bonnes couleurs. Horace voudrait comprendre mieux. Comment? Et tu vois les couleurs puis les papiers qui sont sur la table? Va les chercher. Une fois qu'on les aura devant nous autres, peut-être qu'on n'aura plus besoin de parler pour comprendre mieux. Horace cherche les couleurs et feuilles. OK. Une feuille pour Leonardo. Une feuille pour Horace. Non. Une seule pour nous deux. Première fois qu'Horace a même feuille avec quelqu'un. Moi aussi. On entre très loin. Très loin dans notre tête pour trouver les bonnes couleurs. Leonardo chante. Leonardo chante comme la toupie d'Horace quand Horace est très loin. La toupie d'Horace trouve toujours la bonne couleur. Toupie, là. Ah! Même chose que dans la tête d'Horace. Besoin de chaleur. Toi? Moi aussi. Florence et moi, on commence à se faire du mauvais sang. Du mauvais sang? Pourquoi? Ben, on vous attendait tout de suite après vos cours à l'école populaire. Il semble que tout le monde a été clair là-dessus. Les classes terminées, vous revenez immédiatement à la maison. Si je regarde l'heure à laquelle vous arrivez, j'ai comme la certitude que vous êtes accroché les pieds quelque part en chemin. On s'est pas accroché les pieds quelque part en chemin. Axinia et moi, on a été gardés en retenue. En retenue? Mais vous venez à peine d'entrer à l'école populaire. Le monde qui enseigne là, faut absolument que vous ayez fait quelque chose de terrible pour qu'ils vous gardent comme ça en retenue. Raconte, Axinia. Oh, j'oserais jamais en parler. Moi, c'est pareil. Je me sens bien trop coupable pour être capable seulement d'effleurer le sujet. Mais le sujet était pas mal, par exemple, hein, Axinia? Ça doit, étant donné qu'on nous a gardés en retenue. Écoutez, là, si c'est grave à ce point-là, j'aime autant que vous me le disiez à moi, ici même et tout de suite. Avec tout ce que Florange a vécu, je voudrais pas qu'elle se retrouve encore dans de la peine perdue sa tête. C'est bien ce qui risque d'arriver quand elle va le savoir. Savoir quoi? Allez-vous me l'apprendre enfin? Ah, puis comme de tout, tu trouves ça drôle? Mais certain que je trouve ça drôle.
Après tout ce que Florange et moi, on a fait pour vous deux? Pourquoi? Parce que vous comprenez pas vite, Monsieur Patnaud. Depuis tantôt, on vous mène en bateau, Axigna et moi. À l'école populaire, on nous a pas gardés en retenue. Nos cours finis, on est allé se rapporter à Bérangère, comme elle nous l'avait demandé. Content maintenant? Bon, même si vous avez ri de moi, j'aime autant ça que n'importe quoi d'autre. Monsieur Patnaud, à la prochaine! Jésus, hostie! Pour qu'il manque rien au bouquet, ça rien en plus de notre Sainte Mère l'Église. Ah, de quoi me donner raison encore une fois. Pauvre province de Québec! Je peux pas accepter ce qu'on me propose. Ce serait admettre le contraire de ce que j'ai toujours pensé dans ma vie. Je crains pas la justice de Dieu, ni celle des hommes. Et j'entends bien ne pas m'y soustraire. Je ne suis qu'un messager, Paulus. Rien d'autre. Alors, retourne à l'archevêché et fais-lui part de ma décision. Pour toute considération, je refuse qu'on m'acquise ce qui est arrivé. Je demande qu'on s'en tienne au rapport de police. C'est tel qu'il a été établi. J'étais ivre. Et 2 femmes sont mortes à cause de ça. Je me considérais comme le dernier des hommes si je ne devais pas faire face aux conséquences de mes actes. Toi-même, est-ce que tu pourrais agir autrement? Si je ne pensais à moi que comme simple individu... Je suis qu'un simple individu parmi tant d'autres. Et de ces simples individus-là, le faubourg Ramlas en est peuplé. Quand ils commettent un acte répréhensible, même banal, c'est impossible pour eux de contourner la loi. Même que souvent la loi se sert d'eux pour que la pourriture de la société ne remonte pas à la surface. Non, j'ai pas travaillé comme j'ai travaillé dans le faubourg Ramlas pour tromper aussi misérablement mon monde. Je comprends. Si tu m'avais parlé autrement, je crois bien que je serais le premier à en être déçu. Mais je tiens à t'assurer encore une autre fois de mon amitié et de toute l'aide que je pourrais te donner. Je me sens tellement souillé, tellement indigne, tellement... C'est bien vous. C'est bien vous, Edmond.